Salam alaikum à tous, salut à tous. Cette vidéo est plutôt destinée à mes co-religionnaires musulmans. Je ne vais pas revenir sur le fait divers où un jeune s'est fait tabasser par d'autres jeunes parce qu'il aurait fêté Noël, tout ça, etc. Parce que, à la différence des politiques et des merdias, ce qui doit être de l'ordre du fait divers doit rester du fait divers, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas en faire un débat de société ou le mettre en exergue pour essayer de faire croire que c'est un phénomène de masse. Voilà, un cas isolé reste un cas isolé. Et si on devait parler de chaque fait divers, chaque jour, on aurait toutes ces femmes qui se font tuer, pratiquement une femme tous les 3 jours, les attaques qui se font, les règlements de compte, etc., etc. Alors pourquoi je veux m'adresser à mes co-régionnaires musulmans? C'est parce que je vois des réactions et moi ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce que le mot discernement, al-faqh, c'est un mot qui vient du Coran. Le discernement, c'est un mot arabe, c'est un mot... L'islam nous demande de faire le discernement. C'est une religion de lettrés, et donc c'est une obligation, puisque la première chose que l'ange Gabriel, Dieu a parlé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lire et écrire. Mais lire et écrire, ça va bien plus loin, c'est le savoir. Donc, expliquez-moi, première chose, définition, Noël. Noël est une fête pour les catholiques, pas les chrétiens, puisque les orthodoxes le font le 7 janvier, par exemple. Donc, pour les catholiques, par exemple, c'est d'aller à la messe et faire la messe de minuit, point barre. Que la tradition païenne, les gens ont transformé, ils ont fait un sapin, ils ont mis des guirlandes, des boules, des lumières. Dites-moi là, c'est rien de religieux tout ça. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de religieux à mettre un sapin, des guirlandes, etc. Et vous voyez le haram de partout, le péché. Vous vivez dans un pays qui est de racines chrétiennes, de majorité chrétienne ou catholique en France. Et que tout le calendrier que vous exécutez, c'est le calendrier grégorien, c'est-à-dire un calendrier chrétien. C'est pas le calendrier musulman. Donc vous suivez déjà le calendrier chrétien. Vous êtes en terre chrétienne, vous respectez le calendrier chrétien et vous êtes à l'ère chrétienne. Cela ne vous dérange pas du tout. Par contre, faire le procès à certains musulmans qui profitent de ces fêtes chrétiennes imposées par le système, parce que c'est des jours fériés, de se regrouper en famille, les tontons, les tatas, tout ça, etc. Partager ce qu'on appelle un repas amélioré, manger des huîtres, pour certains même du foie gras, faire un gigot d'agneau, des haricots verts, finir avec une bûche de Noël, des mandarines. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de religieux chrétiens? Parce que vous dites, oui, il ne faut pas suivre le culte des autres. Non, ce qu'il y a de religieux, c'est la prière, point barre. Le reste, c'est du folklore. Et je ne vois pas en quoi vous voyez le péché de partout, de copier, etc. Par contre, quand il s'agit de toucher les allocations familiales, quand il s'agit des aides sociales, qui elles-mêmes, dans ce qui constitue, ce budget de l'État, est notamment alimenté par les taxes sur l'alcool, les taxes sur le tabac, les taxes sur le cochon, mais aussi les cotisations sociales qui vont avec. Ce sont donc là, il ne faut pas les prendre, c'est haram, puisque l'argent que vous percevez, les aides que vous percevez sont issues, entre autres, par des choses qui sont haram. Allez, je vais encore plus loin. Le budget de fonctionnement de l'État est déficitaire. Là, actuellement, il a dû monter peut-être à 8 ou 9% du PIB. Mais en règle générale, on était autour à peu près de 3% du PIB. Donc ça veut dire que le budget de l'État, et l'État va emprunter sur les marchés, donc l'usure, pour payer le train de vie de l'État. Alors qu'est-ce que l'État, les trains de vie? Le train de vie, c'est ça. C'est payer, pas que les fonctionnaires, mais quand vous touchez les aides sociales et autres, ben, c'est l'argent de l'État, qui lui-même, pour payer son budget de fonctionnement, est obligé d'aller sur les marchés et emprunter. Et donc l'usure. Et l'usure est haram. L'usure est péché dans l'islam. Mais ça ne vous dérange pas, vous ne le rejetez pas. Alors, comment focaliser
me dire qu'une bûche, et tout ça, etc., tout ça, ce serait religieux, ce serait haram, vous irez en enfer et tout. Allez vous faire soigner. Enfin, l'État français aujourd'hui, depuis Hollande avec Valls, il est injuste envers les musulmans. Il attaque les musulmans. Il vient faire perquisitionner sur les musulmans à tort, puisque la plupart des perquisitions débouchent sur rien. Font des attaques sur des mamans qui portent le voile. Font des procès d'intention pour ceux qui portent le voile. L'interdit dans les établissements scolaires. L'interdit dans certains dans les emplois. Et là, l'islam est bien fait. Là, il nous recommande de faire la hijra. Mais pourquoi vous restez incrusté encore en France, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg, je sais pas quoi? Mais pourquoi, quand l'État est injuste, pourquoi vous vous accrochez? Alors ça, c'est pas... Alors, quand Allah vous dit il faut faire la hijra, ah non, ça, je l'entends pas. Non, je vois pas. Par contre, je vois quelqu'un qui fête Noël en famille, se retrouve avec un repas, tout ça, etc. Alors qu'il y a strictement rien de religieux, c'est complètement païen. Ah, c'est haram, c'est haram, c'est haram. En fait, vous faites comme dans les poubelles, le tri sélectif de ce qui vous arrange. Quand je fais des vidéos, je dis, attendez, il faut partager parce qu'il faut résister, il faut arrêter, il faut lutter face à un État qui est injuste envers ses compatriotes, parce que musulmans. Vous êtes où? Il y en a plein, vous partagez pas, vous dites, oui, mais j'ai peur parce que sur mon Facebook, s'ils voient ce que je pense, ce que je dis, etc., c'est pas bon. Il y en a combien comme ça? Et les mêmes qui viennent me dire à moi, me dire, ouais, mais il faut pas faire ça, c'est haram, c'est haram. Mais prenez un miroir, c'est la meilleure des choses. Prenez un miroir et regardez-vous si c'est en cohérence. Vous n'êtes pas cohérent. Pourquoi vous êtes accrochés comme des mollusques en France? Ah, laïcité, j'aime pas, tout ça, là, là. Mais casse-toi! Et ils attaquent, ils font... Mais casse-toi! Pour la plupart, vos pères ou grands-pères sont venus comment? Une main devant, une main derrière. Rien. Illettrés pour la plupart, maîtrisant pas le français, et ils ont travaillé dur, et ils ont emmerdé personne, etc. Mais eux, c'est des jeunes d'honneur pour moi. Courage. Eux, ils ont été pour nourrir leur famille. Mais vous qui avez peur de partir. Ouais, Mourad, toi ça va, t'es à l'aise, t'es blindé, t'es ici, c'est là. Mais excusez-moi, si tu veux être blindé, si tu veux tout ça, etc. Il y en a un au-dessus de nous, il s'appelle le patron. C'est Allah. Ben tu dis bismillah. Et tu fais confiance à Allah. Et là, tu es cohérent. Tu es cohérent parce que tu remets ton futur à la confiance du patron, d'Allah. Mais au lieu de jouer la police religieuse, il a mangé la bûche, il a fêté, il a donné le cadeau, pas le cadeau, tout ça, etc. Sois cohérent, fais confiance à Allah, casse-toi. Parce que ça suffit à un moment donné, mais c'est ça qui me tue. C'est-à-dire, sur l'essentiel, il n'y a personne. Sur les détails, il y a beaucoup de monde. L'histoire des cadeaux aussi, mais tu fais des cadeaux quand tu veux. Moi, j'attends pas Noël, faire les cadeaux. Avec mes grands-enfants, quand j'étais en France, ben, ils fêtaient un Noël parce que par rapport aux collègues, tout ça, etc., ils avaient leurs cadeaux. C'est strictement rien de religieux. Mais mes enfants, les derniers qui sont ici, je vais en Turquie, ils connaissent pas Noël. Je suis en Turquie, je suis un pays musulman. Ben, je fête pas Noël. Il est où le problème? Parce que, voilà, on n'est pas d'un pays où il y a Noël. Et donc, ils savent même pas ce qu'est Noël. Donc, on fera le nouvel an, même si c'est pas le nouvel an musulman. Parce que ma femme est chrétienne, elle est orthodoxe, et que pour elle, c'est son nouvel an. Comme moi, je fête l'Aïd, elle accepte de faire l'Aïd avec nous, les enfants, tout ça, etc. À un moment donné, je crois que il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il faut... Putain, mais c'est incroyable. Comme je vous dis, c'est l'islam du détail au lieu de faire l'islam du gros œuvre. Et enfin, si vous faites un rappel, vous allez le voir en privé, la personne. Vous allez lui dire en privé, tiens frère, je pense que tu es un peu égaré, il y a ça, désolé. Et avec les manières, c'est ça qui nous est demandé. Mais même dans ma précédente vidéo que j'ai faite, il y en a bien, ils viennent dire, ah non, la frère, là, tu t'as merdé. Vous le faites publiquement. Donc, ok, je peux entendre, à la relève, comme on dit, il se peut que je me trompe. Pas forcément raison. Mais le faire en commentaire sur YouTube, pour venir me dire c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Ben toi, tu as violé. Alors ça, c'est sûr et certain, c'est pas du tout recommandé par l'islam. On dit que tu le fais à part. Mais quand tu le fais publiquement, ben automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Ben tu t'affranchis des règles, etc. Alors, je reviens un peu sur ce phénomène. Vous savez, nos détracteurs n'attendent que ça. Quand ça touche un musulman, ils le regardent à la loupe, ils le mettent en exergue, c'est un gros fait divers.
Et comme ça, on lui donne une façon, on lui donne du poids pour faire croire que c'est un phénomène de masse, parce que tout ce qui concerne les musulmans. Et donc, ceux qui s'affranchissent et qui n'ont pas le bon comportement, vous les nourrissez en fait. Vous êtes leurs complices. Vous soutenez leur action, parce qu'ils n'attendent que ça. Alors, avant d'aller jouer la police religieuse, ça serait bien déjà soi-même de pouvoir être en harmonie avec sa propre religion. Enfin, pour terminer, il y a tellement de grands défis. Il y a tellement de choses à faire. On a un pouvoir politique qui veut diviser les Français, de par leur confession justement. Essaye de prendre les faiblesses de certains faits divers pour essayer de illustrer et de justifier de leur politique, pour être d'une politique liberticide, avec la loi qui va être mise en place, ce qu'ils appellent sur le séparatisme, et qu'on sait bien que c'est une loi contre les musulmans. Et tout acte des musulmans qui s'affranchirait des règles vient alimenter, vient justifier. Je vais terminer par là. Voilà, vous entendez? Je n'avais pas prévu, subhanallah. Vous entendez? Voilà, moi je suis cohérent. Je vis dans un pays musulman. Je ne parlais pas français turc, pas de famille turque, rien, pas d'amis, que dalle. Et j'ai dit bismillah et je suis parti.